Think about it. Think about it. Think about it. 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 About it. Think about it. Quand je fais un graph, ben, ça commence toujours par un sketch, du moins pour moi. Moi, j'ai de la misère à dessiner directement sur le mur. Il faut que j'ai une idée globale de ce que je vais faire, surtout quand je fais un piece. C'est sûr qu'il faut que j'arrive moindrement préparé, que je sache mes couleurs, que je sache les lettres que je veux faire. Je sketch toujours, parce que c'est un truc que j'essaie de travailler beaucoup. J'ai de la misère avec mes lettres. Je sais qu'ils s'agencent bien entre eux, c'est quand même quelque chose de tough. C'est la base du graph, c'est sûr, c'est agencer bien ses lettres. C'est sûr, j'improvise un peu sur le mur, toujours. C'est ça qui est cool aussi. Mais j'ai une idée globale avant de partir. Un piece, c'est quand je suis vraiment plus appliqué, ça me prend pas mal plus de temps, puis d'heures, puis de préparation, de choisir mes couleurs. Tandis qu'un throw-up, ça se fait au coin d'une rue vraiment vite quand t'as pas le temps, puis c'est 130 secondes, le public aime pas vraiment ça. C'est ça un throw-up. C'est des lettres en bulle. C'est un tag, un throw-up. Moi, je me surnomme Cole. Avant tout parce que c'est un agencement de lettres qui m'intéressait. Comme la plupart des graphers, c'est comme ça qu'on sélectionne un nom. C'est avec le potentiel des lettres, quelles extensions on peut faire avec ça. Par exemple, j'ai remplacé le C par un K parce que ça avait un meilleur flow. Je vais faire des plus belles extensions avec cette lettre-là. Puis c'était pas mal plus inspirant qu'un C qui est quand même assez limité. Bien, une des règles de base du graph, c'est de pas biter, comme on dit. Biter, ça veut dire comme prendre le style de quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à ça, mais je cacherai pas que j'ai des inspirations autour de moi. Les gens de mon crew, les gens de la scène de Montréal surtout. Le travail qui a été fait avant moi par les gens qui ont marqué l'époque. J'essaie de mettre de la couleur, surtout dans les rues. Il y a pas mal de monde qui bande juste avec du chrome, la couleur grisâtre. C'est plus vite, c'est sûr, mais je trouve que c'est pas mal plus attirant. Puis les gens sont plus portés à regarder le graph s'il est coloré. La nature nous propose des combinaisons de couleurs assez folles des fois, fait que je m'inspire de ça. À Montréal, il y a quand même plusieurs endroits où est-ce qu'on peut faire du graph illégalement. C'est pas tout le monde qui est attiré par ces endroits-là parce que 2 jours après, tu te fais repasser. Il y a quelques murs légaux autorisés par la ville, mais ils se font souvent fermer parce que les gens taguent autour, puis les résidents apprécient pas, fait qu'ils font des plaintes, puis la ville finit par fermer les murs. Je crois qu'il y en avait presque une dizaine il y a quelques années, puis maintenant, il ne doit pas en rester plus que 5. La raison pour laquelle je fais du graph légal, c'est aussi justement pour pas se faire repasser. Parce que quand tu fais un truc légal, tu peux te faire repasser 2 jours après ou 1 mois après, mais en bout de ligne, ton graph, il n'est pas éternel. Il y a plein de trucs qui m'agacent dans le graph. Il y a plein d'idéologies sur ça. Il y en a qui sont des puristes, là, si on veut, qui veulent que ça reste... le graph, ça reste que du bombing, mais moi, je suis d'avis que... Ben, en fait, non, c'est pas dès que tu utilises une... Ça, faut faire la distinction entre les deux, là. C'est pas dès que tu utilises une canne que tu fais du graph. Faut que ça reste des lettres, faut que ça reste des trucs dans la rue. Même si tu peux faire des murales, mais à la base, faut quand même que ça reste actif dans les rues. Ça l'amène des côtés négatifs parce qu'il y a du monde que tu veux pas vraiment côtoyer. Il y a du monde que, dans la scène, quand tu t'embarques dans le graph, t'as aucune idée c'est quoi vraiment. Fait que ces gens-là, souvent, se pensent pas mal plus rebelles qu'ils ne le sont vraiment. Là. Mais c'est pour ça que j'haïs le graph.